Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec deux programmes de calcul. Donc ici, on a Henri et Fatou qui pensent au même nombre. Henri ajoute 3 et multiplie le résultat par 4. De son côté, Fatou, elle multiplie d'abord par 3 et elle ajoute 4 au résultat obtenu. Et les deux comparent leurs résultats et ils voient qu'ils ont trouvé exactement le même résultat. Donc, ils ont la même solution. Et nous, la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre de départ, c'est-à-dire le nombre auquel ils ont pensé tous les deux au départ. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire sous forme d'équation. On va résoudre l'équation pour pouvoir tout simplement répondre à la question qui est posée. Donc ici, le nombre qu'on veut trouver, le nombre auquel ils ont pensé tous les deux, ce nombre-là, on va l'appeler x. Donc nous, on va dire x, le nombre de départ. Donc x, le nombre de départ. On va après obtenir une équation où x sera l'inconnu. On va résoudre l'équation pour trouver x tout simplement. Et pour moi, cet exercice, l'étape la plus importante, c'est l'étape qui consiste à faire la vérification. On va trouver le x et après on va vérifier, c'est-à-dire on va appliquer les actions qu'ils ont fait tous les deux pour voir est-ce que ça correspond parfaitement aux données de l'exercice. Donc ici d'abord, commençons par Henri. Donc quelles sont les actions faites par Henri? Donc ici Henri et là on va mettre pour Fatou. Alors ils ont pensé au même nombre, c'est-à-dire ce nombre-là c'est x. Donc qu'est-ce qu'il a fait Henri? Donc Henri il a pensé à x. Il a ajouté 3. Donc, ici, on fait x plus 3. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a multiplié le résultat par 4. Donc, ici, on va faire 4 fois x plus 3. C'est le dernier résultat. Donc, on va faire 4 fois x plus 3. Mais ici, il faut faire attention parce qu'il faut mettre des parenthèses. Parce que si on ne met pas des parenthèses, on va tout simplement multiplier le 4 par x et oublier de le multiplier par 3. Alors ici, ce qui est multiplié par 4, c'est l'ensemble, c'est-à-dire x plus 3. C'est ça qui est multiplié par 4. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire tout simplement la distributivité, c'est-à-dire on va faire 4 fois x, donc ça fait 4x, et 4 fois 3, 12, donc ça fait plus 12. On va faire exactement la même chose pour Fatou, donc parce qu'ils ont pensé au même nombre, donc c'est le même nombre de départ, x. Ensuite, Fatou, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc Fatou, elle a multiplié d'abord par 3, donc 3 fois x, 3x. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Ensuite, elle a ajouté 4. Donc ici, elle va avoir 3x plus 4. Donc ici, maintenant, on va ici comprendre ce que ça signifie cette phrase-là, essayer de l'utiliser pour créer un lien entre les deux. Donc ici, en comparant leurs résultats, ils trouvent la même solution. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement ici que 4x plus 12 est égal à 3x plus 4 parce que les deux résultats sont égaux. Donc ça veut dire que 4x plus 12, le résultat de Henri est égal au résultat de Fatou. 3x plus 4. Voilà l'équation que nous allons résoudre. Donc ici, pour résoudre cette équation, comme d'habitude, ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir dans le premier membre tous les termes en x et dans le second membre tous les termes qui n'ont pas de x. Donc ici, par exemple, j'ai plus 12, je vais mettre moins 12 dans chaque membre. Ici, j'ai 3x, je vais mettre moins 3x dans chaque membre. Et ça donnerait tout simplement 4x moins 3x est égal à 4 moins 12. Donc 4x moins 3x, ça fait 1x, mais 1x, on va écrire tout simplement x, qui est égal à, donc 4 moins 12, c'est égal à moins 8. Donc nous, on vient de trouver x. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étape la plus importante de cet exercice, c'est la vérification. On va passer d'abord maintenant à l'étape de la vérification. Donc ici, maintenant, comme on connaît x, on va vérifier avec les actions menées par Henri et Fatou pour voir est-ce qu'on aura le même résultat ou pas. Donc ici, x égale moins 8. Donc, on va dérouler le programme de Henri avec cette fois-ci x égale moins 8. Donc, si x égale moins 8, donc Henri, son nombre de départ, c'est moins 8.
qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a ajouté 3. Donc, il fait moins 8 plus 3. Et moins 8 plus 3, c'est égal à moins 5. Alors, ceux qui veulent revoir les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions avec les nombres relatifs, il y a une playlist que j'ai appelée nombres relatifs. J'ai expliqué dans cette playlist comment on faisait ces opérations-là. Donc ici, juste pour résumer, là, c'est comme si vous avez perdu 8. Donc quand on a moins 8, on perd 8. Et plus 3, on gagne 3. Donc quand on fait un jeu composé de deux parties, la première fois, on perd 8. Quand c'est moins, on a perdu. Quand c'est plus, on a gagné. Donc moins 8 plus 3. Donc si on perd 8 euros et on gagne 3 euros, ça veut dire que dans l'affaire, on a perdu. C'est pour ça que c'est négatif. Mais combien on a perdu? Ben, on a perdu 5 dans l'affaire. Donc c'est pour ça qu'ici, ça fait moins 5. Mais ceux qui veulent revoir les opérations sur les nombres relatifs, je vous conseille de regarder la playlist. Alors, donc ici, je continue. Donc, Henri, moins 8 plus 3. Donc, il a ajouté 3. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a multiplié le résultat par 4. Donc, c'est-à-dire son résultat ici, c'est moins 5. Il l'a multiplié par 4. Et moins 5 fois 4, c'est égal à moins 20. Quand on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Donc ici, on va faire maintenant la même chose pour Fatou pour voir si on trouve moins 20 aussi. Donc pour Fatou, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a multiplié par 3. Donc on va faire la même chose. Donc elle a aussi le même nombre de départ, moins 8, parce qu'elle a pensé au même nombre. Donc elle l'a multiplié par 3. Donc on va faire moins 8 fois 3. Et moins 8 fois 3, c'est égal à moins 24. Donc je vous rappelle que si je multiplie un nombre négatif et un nombre positif, le résultat est négatif. Donc, elle a multiplié par 3. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a ajouté 4. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, moins 24, on va faire plus 4. Et de la même manière, là, je perds 24 et je gagne 4. Et quand on perd 24 et on gagne 4, ça veut dire qu'on a perdu. C'est négatif. Et quand on a perdu combien? On a perdu, donc ça fait moins 20. Donc ici, vous voyez, on trouve exactement le même résultat. Donc, si on prend moins 8 comme nombre de départ avec le programme de Henri, on trouve moins 20. Si on prend moins 8 comme nombre de départ avec le programme de Fatou, on trouve aussi moins 20. Donc, les deux résultats sont égaux. Et ici, donc maintenant, on peut conclure en disant que le nombre de départ ici, x est égal à moins 8. Donc, on va marquer ça, le nombre de départ. Donc, le nombre de départ est moins 8. C'est-à-dire le nombre auquel ils ont pensé tous les deux. Au revoir.